Hello hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Marine Sonneau, des lodges de la Vierona, avec qui nous allons parler bien évidemment de vélotourisme, mais aussi de personal branding. Je suis Yen Bui, formatrice et accompagnatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Si pour toi le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Sonneau, qui est la fondatrice des lodges de la Vierona. Et une fois n'est pas coutume, même si ça devient de plus en plus la coutume sur le podcast, alors qu'avant je faisais moi les introductions, mais je crois que je suis devenue un petit peu flemmarde ces derniers temps. Je vais te laisser tout simplement démarrer l'épisode si tu veux bien. Très clairement, on va quand même poser le contexte. On va parler aujourd'hui du vélotourisme. Les lodges de la Vierona, bon, clairement, on a compris qu'on était sur la Vierona, qui est une véloroute. Je te laisse présenter le concept des lodges de la Vierona, à qui ça s'adresse en particulier, vraiment ton début d'activité. Et puis après, on recentrera un petit peu plus sur le vélotourisme. Mais d'abord, qui es-tu, Marine ? Bonjour à tous, bonjour Yen, je suis enchantée de faire partie du podcast, d'être de ce côté-là du micro. Je suis une auditrice. Et puis pour la petite histoire, tu as aussi assisté à une de mes formations, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est même comme ça que j'ai découvert le podcast, que je t'ai rencontré, que j'ai découvert le podcast. Donc voilà, et c'est mon premier podcast, première participation à un podcast. Qui plus est, le jour de mon anniversaire. Ton anniversaire. Encore joyeux anniversaire. On peut le savoir, on sera en décalé. Mais je me disais que pour marquer le coup, c'était pas mal. Donc voilà, je suis Marine Sonneau, la gérante des lodges de la Vierona. J'ai un parcours dans le cyclotourisme. On y reviendra. Avant d'avoir débuté mon activité d'hébergeuse, les lodges, je les ai créés en 2019. Voilà, et donc ce sont des hébergements touristiques insolites situés au bord de la Vierona. Donc c'est une voie verte, une véloroute qui relie le lac Léman à la mer Méditerranée. Et vraiment, on est au bord de la Vierona. Effectivement, je le confirme. Il suffit d'aller sur le site pour voir que vous êtes vraiment, on marche 2 pas et on est sur la véloroute, quoi. Voilà, exactement. Même pas 5 mètres entre le portail et la véloroute. Donc c'est un peu la vue qu'ont les clients de nos hébergements. C'est une vue sur le port, donc les bateaux, parce qu'on est au bord du Rhône, en face d'un petit port, le petit port de Virignien. Là, la véloroute avec son défilé de cyclistes, de gens à roller, de promeneurs. Et puis derrière nous, les montagnes du Jura. Donc, j'ai 2 types d'hébergements. J'ai des cabanes spa qui sont plutôt des chalets un peu cosy, haut de gamme, avec des bains nordiques privatifs, qui sont ouverts à l'année. Et puis, j'ai des petites tentes lodge qui sont des tentes sur pilotis, un peu plus une cible glamping, on va dire, qui sont ouvertes donc au beau jour et qui permettent d'accueillir vraiment cette clientèle cycliste en itinérance. Et donc voilà, ça me fait une petite capacité de couchage de quand même 32 personnes. Voilà. Ok, donc ça fait 6 ans, enfin, ou ça fera 6 ans. Ok, donc ça attire, j'imagine, pas la même clientèle, ou quand même on s'y retrouve? Parce que la cible tente, est-ce que c'est plus famille ou ça reste quand même parce que les cabanes cosy, j'imagine que c'est plutôt des couples, ou est-ce que c'est quand même famille? Est-ce que tu es plutôt couple? Ouais, on a vraiment tous les types de clientèle. Et en fait, effectivement, bien sûr, en termes de budget, c'est pas du tout les mêmes choses entre les tentes et les chalets. Mais on voit qu'il y a un va-et-vient qui se fait entre les deux. Les gens découvrent des fois avec les tentes quand ils sont en itinérance sur la Vierona et après vont revenir en chalet en famille. Alors, les tentes, nous, c'est principalement des couples ou des amis parce qu'en fait, on n'a pas de tentes de famille, ce sont que des tentes de personnes. Mais après, on a quand même de temps en temps des familles en itinérance et du coup qui prennent 2 tentes côte à côte. D'accord. Mais voilà, donc la clientèle, c'est bien sûr avant tout des cyclotouristes sur la Vierona. Et puis juillet-août, par contre, on a une autre clientèle, une clientèle plus d'étrangers, des Hollandais, des Belges, voilà, plus adeptes du camping. Ou alors des familles françaises qui viennent parce qu'on a la proximité d'un parc d'attractions qui s'appelle Walibi, qui est à 30 minutes de route. Et donc du coup, voilà, les gens peuvent faire une petite escapade comme ça. Et puis il y a moins de cyclistes sur la Vierona en juillet-août parce qu'il y a forcément
Il fait trop chaud, voilà, Voilà, il fait ouais. trop chaud. Il me semblait bien que c'était ça. Par contre, je ne Et, savais pas pour le parc, la proximité du parc Walibi, tu vois, j'avais pas du ah tout oui, situé là. ouais. Et D'accord, ben, ok. en fait, moi, je n'étais pas du tout. J'adore parce que quand on lance son hébergement, on a une clientèle type en tête et puis finalement, on lance et on découvre. Et moi non plus, je n'aurais jamais pensé à la clientèle Walibi au début. Donc Ouais, voilà. ouais, d'accord, ok, ok. Et les cabanes spa, elles, pour le coup, j'ai des cabanes qui sont des cabanes famille. Donc là, effectivement, on les appelle les tribus, donc ils peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc là, la cible, famille, groupe d'amis. On a pas mal de réunions voilà, de famille aussi. Et puis, on a les petites cabanes duo. Alors là, typiquement, on est dans la cible romantique, voilà, D'accord. la nuitée en couple. Ok, super. Vague. Alors, tu as démarré seule, mais aujourd'hui, vous êtes deux Mhm. cofondatrices, enfin co-dirigeantes plutôt, vu que c'est toi la fondatrice. Mhm. Ça date de quand et pourquoi cette association? Ça, c'était, en fait, tu es la première personne que je rencontre en tant qu'hébergeuse qui effectivement s'est associée sur le tard. En fait, Mhm. après, bien après, la plupart du temps c'est de couple en fait, donc voilà. Mais Oui. en termes d'association, pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh Voilà. bien, c'est en fait donc l'histoire. Oui, j'ai commencé toute seule. Moi, je suis pas du milieu de l'hébergement, donc je pense que je me rendais pas compte non plus de la de l'ampleur du travail, de la disponibilité, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, donc j'ai commencé en juillet 2019. Bien sûr, est arrivé le Covid juste après. Mhm. Mais moi, en même temps que le Covid, je suis tombée enceinte. Et Ah, en fait, l'accouchement était prévu en plein mois d'août. Et je me suis dit, ah bah voilà, c'est parfait, en pleine saison, comment je vais m'organiser, tout ça. Et ce qui m'apparaissait comme insurmontable est devenu vraiment une force parce qu'au tout début de mon activité, j'ai dû de suite devenir remplaçable en fait. Il a ouais. fallu mettre en place des process pour que l'activité tourne sans moi puisque j'allais forcément devoir m'absenter, même si je me suis pas absentée très longtemps, je n'ai pas pris un grand congé maternité, mais de toute façon, voilà, je devais être remplacée quand même. Et donc, en fait, au tout début, je me suis quand même rapidement, j'ai eu des personnes qui sont venues m'aider pour le ménage, des prestataires extérieurs, tout ça. Mais là, en fait, il fallait vraiment que je fasse une embauche. Et la vie m'a amené un petit cadeau. Une personne, donc Isabelle, qui habite sur la commune en face des lodges, donc vraiment à proximité directe, qui était en changement de carrière, qui vient de la communication, domaine de la communication à la base. Et vraiment, elle a postulé en étant en mode, même moi, c'était une offre, la durée de mon congé maternité. Hein, donc voilà, c'était pas D'accord. une offre à long terme au début. Sauf que, ben voilà, en fait, Coup de on a cœur. coup de cœur. Et puis, en fait, moi, je ne recherchais pas quelqu'un pour faire les tâches que je ne voulais pas faire. Hmm. Rapidement, quand même, j'ai appréhendé un petit peu la solitude de ce métier. Et du coup, je recherchais vraiment un binôme et une associée, quoi, comme tu l'as dit. Hmm. Et quelqu'un avec qui partager vraiment la vision du business, le développement, tout ça. Donc, Isabelle s'est présentée et puis bah, elle n'est plus repartie, en fait. Enfin, je ne l'ai pas lâchée, surtout. Génial. Et donc, cette Donc, voilà. association, elle date de 2020, alors si je comprends bien. Exactement, tout de suite. Alors maintenant 2021 en fait. D'accord. Ouais, exactement. Il y a quand même eu finalement c'est le congé maternité où j'ai pris des petits remplaçants à droite à gauche, mais après rapidement je me suis dit D'accord. que j'ai quelqu'un sur le long terme. Donc elle est arrivée exactement en 2021 et puis voilà maintenant on est en 2025. Ouais. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la solitude de l'entrepreneur, Mhm. parce qu'effectivement, on y passe tous, hein, et le fait de s'associer, ça vient aussi partager un peu ses doutes, partager un peu ses craintes, voilà, et le positif, bien entendu, quoi. Ok, super, merci pour cette super présentation. J'ai fait appel à toi aussi bah, parce que tu as une expertise très concrète et très légitime sur la notion du vélotourisme, du cyclotourisme. Je voudrais d'abord savoir, bah, en fait, on va quand même dire pourquoi, hein, parce que tu as un parcours où, en fait, avant, je ne sais pas si c'était juste avant ou avant les lodges, si tu as switché tout de suite ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose au milieu, mais en tout cas, dans ton parcours, tu as été accompagnatrice à vélo Mhm. et dénicheuse de circuit à vélo. J'adore ce terme, dénicheuse de circuit à vélo. Donc voilà, c'est vraiment un milieu que tu connais bien. Je voudrais juste que tu nous donnes quelques peut-être tips, quelle est ta vision du vélotourisme pour aider bah, les hébergeurs qui nous écoutent à un peu mieux appréhender en fait cet enjeu-là et voir comment est-ce qu'ils pourraient, pourquoi pas, envisager une stratégie autour du vélotourisme pour ceux qui n'auraient pas encore passé le cap.
Oui, tout à fait. Alors, donc oui, moi, pour la petite histoire, j'ai commencé presque tout de suite après. En fait, c'est mon stage de fin d'études qui m'a amenée à travailler pour à la base, enfin, une start-up parisienne qui s'appelait le Vélo Voyageur, maintenant qui est devenue une belle agence de voyage. Mais c'était le début du tourisme à vélo, c'était il y a maintenant 15 ans en arrière, de l'itinérance à vélo pour tous. Voilà, un peu la démocratisation de ces voyages. Avant, on avait ces grands itinérants, mais c'était vraiment un peu le baroudeur sacochard qui partait avec sa tente. Voilà. Et puis après, il y a eu la démocratisation, l'arrivée du GPS, surtout en fait l'avènement des pistes cyclables, en fait des Oui. véloroutes. On a un vrai réseau maintenant en France, on est très bien équipés. Et puis après ça, effectivement, j'étais guide à vélo accompagnatrice à vélo pour une agence de voyage à vélo américaine. Donc là, c'était différent, voilà, dénicheuse de pépites touristiques pour faire découvrir notre pays, mais à vélo. Et donc, l'idée, c'est notre hébergement. Enfin, il y a plein d'hébergements, ça c'est sûr, mais ce qui fait toute la différence, et nous, au Lodge, on en est bien sûr convaincus parce qu'on est à côté de la Via Rona, c'est l'expérience que les clients peuvent venir découvrir en étant chez nous. Et du coup, c'est découvrir le territoire en faisant une activité qu'on ne fait pas au quotidien, enfin, voilà, c'est le bien-être, l'aventure et le confort d'un hébergement derrière. Donc, pour faciliter ça, comment on peut faire? Donc, si on est au bord d'une véloroute, je commencerai tout de suite par dire il y a le label Accueil Vélo Bien sûr. qui permet de nous d'être référencés et de remonter sur les sites des véloroutes et de France Vélo Tourisme. France Vélo Tourisme, ouais. Voilà, donc le label Accueil Vélo. Mais après, même si on n'est pas, donc pour ça, il faut être à une distance de moins de 5 km d'un itinéraire. Mais en fait, je conseillerais quand même d'aller regarder, même si on n'est pas dans ce cas de figure-là, le cahier des charges en fait du label Accueil Vélo, parce que dedans, ça liste tout ce que la clientèle vélo touristique recherche. Donc, ça soit Super en termes tips. d'équipe. Ouais, c'est Super vrai. Non, tips, mais ouais. en fait, finalement, c'est là où les besoins sont les mêmes, qu'on soit à proximité d'une véloroute ou pas. Ça va être un local à vélo sécurisé, ça va être du petit équipement de réparation, gonfler son vélo, nettoyer son vélo. Et puis après, il y a tout ce qui est information. Et ça, même nous, là-dessus, on n'est encore pas très au point, mais c'est mon projet de le développer, c'est de mettre à disposition. Alors, on a les cartes, bien sûr. Les cartes des itinéraires cyclables de notre région. Mais en fait, le gros plus maintenant, c'est de proposer via une application. Et c'est là où justement je serais très à l'écoute aussi des retours du podcast, parce que moi-même j'essaie de me positionner pour savoir quelle application grand public permet de proposer des itinéraires vélo qu'on a nous-mêmes préparés. Et alors, il y en a plusieurs. Bien sûr, peut-être on J'ai pensait. pensé Strava tout à Ouais, l'heure. moi je pensais Komoot, mais en fait Strava c'est une très bonne idée parce que tu vois, et c'est marrant que tu parles de Strava parce qu'en étant runneuse également, je me suis dit que c'est l'application que le plus grand nombre de personnes ont. Et il faut que ton client, quand il arrive, ça soit facile. Et du coup, Oui, télécharger une application après des circuits, alors que Strava, finalement, c'est une communauté tellement gigantesque, que tu sois cycliste ou runner ou tout ça. exactement. Donc, à voir si l'outil de planification d'itinéraire vélo est performant. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment une chose à mettre en place tout de suite, avec un QR code que les clients peuvent flasher depuis leur guide d'accueil, ou avoir une carte Google Maps avec les itinéraires qui sont visibles aussi, sans avoir de la navigation. Mais Marc, on peut avoir la navigation Ça, sur c'est une Google. super idée, c'est effectivement de proposer tes propres circuits par niveau, voilà, en dehors des cartes habituelles. Ça peut être aussi tes propres circuits à toi, quoi, que tu Ouais. testes, tes petites pépites à toi, finalement, Oui, du bien sûr. territoire, quoi. Oui, parce qu'en fait, l'office de tourisme, les offices de tourisme ont tous à peu près des cartes vélo, des itinéraires vélo, même avec voilà, des fichiers GPX, mais ils démarrent de l'office de tourisme. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui démarre de chez nous, qui montre Ouais, vraiment, ouais. que ce soit D'accord. facile. Le client, il part. Donc en fait, il n'y a pas d'autre moyen. On peut s'inspirer des itinéraires vélo de l'office de tourisme, mais il faut les personnaliser pour que Ouais. l'expérience client, elle soit plus. Optimal. Ouais, génial. Et quand on dit ça, est-ce que sur la partie équipement, comme tu l'as dit, c'est un super conseil qui paraît tellement simple, mais effectivement d'aller voir les demandes ont été recensées dans le cahier des charges du label Accueil Vélo, donc autant effectivement aller regarder. Tout simple conseil, mais tellement efficace. Strava, on en a parlé.
Je me posais aussi la question, est-ce que tout ce qui va être équipement, tu as parlé tout ce qui était frigo, enfin tu vois tout ça parce que on parle d'itinérance. Est-ce que ta clientèle, c'est une clientèle qui reste une nuit ou qui t'arrive? Parce que c'est un peu ce qu'on me dit souvent, c'est chouette l'itinérance, mais en fait finalement c'est que des clients qui restent qu'une nuit. Parce qu'en fait, ils repartent. Est-ce que toi, chez toi, tu as réussi à développer des séjours où les personnes, finalement, partent en étoile, c'est-à-dire que de chez toi, ils restent plusieurs jours pour pratiquer plusieurs circuits autour. Je me posais cette question-là sur la clientèle tout à l'heure, j'ai oublié de te le demander. Oui, bien sûr. Bon, on va pas se leurrer, la majorité, c'est de la nuitée ou alors, ça va être, par exemple, en juillet-août, quand on impose un minimum de nuitées. Effectivement, il y en a quand ils veulent vraiment rester dans nos hébergements, qui vont se dire: «Ah bon, on fait une étape de 2 nuits» et on en profite soit pour faire une journée off, Ouais. soit pour faire une boucle au départ des lodges. On a de temps en temps des groupes, cyclo qui rayonnent à partir des lodges, mais Mm. on est quand même sur du week-end. On n'est Ok. pas là à avoir, des gens, pour l'instant, mais c'est une possibilité parce qu'on a tous les itinéraires pour le faire, hein. Mais en fait, c'est d'ailleurs des objectifs, se rapprocher des clubs cyclo, Mm. sportifs pour, devenir leur camp de base. Ouais, ouais, Et on est quand même principalement sur, de la nuitée, et oui, c'est une grosse logistique, mais c'est aussi notre clientèle. Donc ouais. C'est son on besoin, s'adapte c'est à ça, effectivement c'est de. son besoin. Mm. Après, on fait en sorte, d'être aussi, que ça nous demande le moins de temps, en fait, de notre côté et puis que ça soit le plus flexible pour la clientèle cycliste. C'est un truc tout bête, mais bon, les tentes, voilà, ce sont des hébergements adaptés pour la nuitée parce ils sont petits, pas beaucoup de temps de ménage et en fait, on envoie la veille aux clients le nom de leur tente. Ils peuvent faire un check-in, quand ils le souhaitent, en fait, en dehors de nos heures, d'accueil. D'accord. Parce que, sinon effectivement la clientèle cycliste, elle a aucune idée de son heure d'arrivée. Oui. On n'est pas en Ah, ouais, voiture. c'est super intéressant cette flexibilité dont tu parles, Voilà, ouais. donc Mm. il faut, et ça marche dans les 2 sens. Nous, on peut pas être présente, 24 heures sur 24 à l'accueil et eux, en même temps, voilà, ils ont aussi, ils veulent pouvoir arriver, quand ils le souhaitent sans se dire: «Oh là là, je vais, soit attendre, Ouais, pas se mettre la en pression sur, ouais, voilà, sur l'itinéraire, soit ouais. rater, D'accord. pire, oui, plus le fait de rater le check-in, ça c'est donc voilà, donc D'accord. ça demande une adaptation, pour l'hébergeur, mais ça se fait bien. Et puis, cette clientèle en itinérance, enfin, moi, je la trouve Tu l'es. super chouette. Ouais. Tu l'es aussi, en fait. Oui, on est des itinérants, en fait. Ça fait partie, voilà, on dit, c'est des métiers passion. Et là, on partage, en fait, avec l'itinérance, on partage bah, les découvertes de la journée, celles d'aller conseiller sur les étapes d'après. C'est, C'est chouette. c'est tout un. Alors, super, tu nous as donné des super conseils déjà pour développer le vélotourisme. Enfin, comment, voilà, des super conseils entre effectivement, pourquoi pas mettre en avant des circuits au départ de son propre hébergement. Ça, c'est des Mhm. super conseils. L'idée de pourquoi pas devenir un camp de base. Je te posais cette question-là de rayonner depuis un lieu parce que typiquement, j'ai une amie qui a déjà témoigné sur le podcast l'année dernière pour nous partager son expérience d'itinérance à vélo sur la Voie Bleue, donc en Oui. Bourgogne. Et, et en fait, cette année, ils ont fait le choix de faire le coin des châteaux de la Loire, mais en rayonnant, c'est-à-dire avec un point de chute où ils vont rester plusieurs jours pour y aller en Ouais. voiture, laisser la voiture et faire toujours des boucles en fait et revenir, revenir. Oui. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi parfois ce genre de demande. On peut aimer l'itinérance et de temps en temps bah, se dire ouais, en fait, c'est quand même plus facile de temps en temps aussi tu vois, de faire des journées un peu plus, ouais, peut-être plus Oui, faciles bien quelque sûr. part, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Non, ça, d'accord. c'est sûr. Il faut les infrastructures en face pour proposer des boucles quand on est dans une clientèle familiale. Mm. Donc, effectivement, les châteaux de la Loire, ça se prête bien parce que c'est la première destination cyclotouriste de France. Donc, ils ont développé, au-delà de la Loire à vélo, plein d'itinéraires secondaires. Mm. C'est ce que, de toute façon, c'est la tendance maintenant de tous les itinéraires cyclables qui sont presque, voilà, presque terminés en totalité. La Via Arona, je crois que sur 815 km, il y en a 645 qui sont réalisés en voie verte. Donc après, l'étape d'après, bah, c'est les boucles. Et Ouais, effectivement, pour permettre aux gens bah, d'irradier un peu sur le territoire. Et puis, bah, pour nous, les hébergeurs, de pouvoir proposer des séjours plus longs, quoi. Oui. plus long. Ouais, bien sûr. Ok, ok, bah super. Merci pour cette super intro les tendances en fait du vélotourisme et puis les acteurs, parce que finalement tu mets aussi en avant des acteurs. Euh, Comme on l'a entendu, t'es une passionnée, mais tu es aussi une pratiquante. Et je le dis tout le temps, si tu écoutes le podcast, tu le sais, on est très souvent, allez, à 90% du temps, on est notre propre voyageur. En fait, on incarne nous-mêmes notre propre voyageur.
Et je voulais te poser la question, parce qu'on parle de vélotourisme. Euh, Objectif 2025, aujourd'hui, ce serait quoi? Parce que voilà, t'as développé les lodges, etc. T'avais pas, je t'avais fait la remarque, tiens, sur ton site, tu parles pas tant que ça du vélotourisme. Moi, ça m'avait un peu Mhm. perturbée. Je te disais, mais comment ça se fait qu'en plus tu portes le nom clairement de la Vierona, quoi. Et en fait, on ne trouvait pas tant d'infos que ça sur le vélotourisme. Alors du coup, j'étais un peu challengée en disant, bon, est-ce que 2025, il serait peut-être temps de passer la seconde et de l'incarner toi-même, ce vélotourisme? Ouais. Pour la petite anecdote, si tu me permets, je voudrais quand même dire qu'au moment où on avait abordé ce sujet-là sur le personal branding, sur ton parcours, il a fallu que quand même on fasse plus d'une heure, je crois, ou 30 minutes, 45 minutes d'échange pour qu'à la fin, que tu me dises: Ah oui, au fait, je t'ai pas dit. J'étais accompagnatrice à vélo et dénicheuse de circuit à vélo, ce qui arrive tout le temps. Je t'assure qu'à chaque fois que je fais un accompagnement, que je démarre, je parle du parcours, etc. Et en fait, ce qui vient absolument être le connecteur entre toi et tes clients, la personne me le dit toujours qu'à la fin en disant: Ah oui, au fait, je t'ai pas dit. Tu sais, alors que c'est le truc le plus évident, mais peut-être parce que ça se paraît tellement évident pour vous, mais en fait, vous ne me le dites pas, mais moi, je ne le sais pas. Ouais. Et voilà, je tiens juste à dire que rassure-toi, tu n'es pas la seule. On me fait le coup à chaque fois. C'est toujours à Ouais, la non, fin. c'est Où je sûr. me dis, bah voilà, la clé, elle est là, en fait. Parce que Ouais. ce qui est important en personal branding, c'est de trouver quel est le connecteur, en fait, qui va matcher, qui va créer justement Mhm. cette relation. Et ben là, Mhm. pour le coup, c'est que tu es comme ces clients-là. En fait, tu es toi-même une itinérante, tu es toi-même mère de famille. Enfin, tu vois, tu incarnes à différentes strates ta propre clientèle. Ça c'est intéressant. Et avant de parler de développement personnel, enfin de développement de personal branding, pardon, tu vois le petit lapsus. C'est le dernier podcast, ça. Oui, c'est ça. Quel serait ton objectif 2025 autour du développement du vélotourisme, en fait? Parce qu'il y a quand même pas mal d'actions autres que personal branding que tu as mis en place et on n'en a pas encore parlé. Donc, quels sont les projets là, pour cette nouvelle saison qui démarre? Oui, alors nous, on a ouvert, donc après donc 5 ans d'activité concentrée sur l'hébergement principalement. On a ouvert en juin 2024 un food truck, buvette et Mhm. bicyclette. Donc, on est bien là dans la cible vélo. Donc, pour amener justement un équipement qui était fortement demandé, enfin un service très demandé par la clientèle cyclo et puis les promeneurs sur le site et même nos clients du coup. Et à côté de ça, on a ouvert une salle, donc c'est dans un conteneur maritime réhabilité, une salle commune qui peut nous servir à plein de choses, et notamment l'accueil de groupes cyclo, de conférences, de pouvoir accueillir une salle commune qui va nous permettre d'accueillir voilà, justement des clubs cyclo, des séjours bien-être, mais autour du sport. Voilà, donc il nous manquait ça. On avait les hébergements et c'est pour ça qu'on était voilà, vraiment concentré sur une clientèle individuelle parce qu'on on pouvait pas accueillir ces gens dans une même salle, que ce soit pour leur repas ou pour des ateliers. Donc là, l'objectif 2025, il est clair, c'est vraiment attirer les clubs, les entreprises également, puisque Mhm. c'est une super activité fédératrice pour des séminaires, des team building. Donc le champ est vaste de cette nouvelle clientèle. Comment on s'y prend? On se positionne déjà sur LinkedIn. c'est un, c'est un bon C'est marrant, début. je connais quelqu'un qui t'en a un petit peu parlé de ça. Voilà, exactement. Et puis après, on va sur les réseaux d'entrepreneurs locaux. Ouais. Et puis, grâce à une personne avec laquelle j'échange en ce moment, on va aussi justement aller démarcher vraiment les groupes un peu plus spécialisés dans le vélo, les groupes féminins aussi. On a parlé aussi des entrepreneurs au féminin, voilà, ce qui fait notre spécificité et ce qui est Ouais. accord à voilà, avec J'allais, notre hébergement et ce qu'on propose, quoi. Ouais. ouais, on n'en avait pas encore parlé, effectivement, l'entrepreneuriat au féminin, parce que tu t'es quand même associé à une autre femme, c'est pas Voilà. anodin. En fait, finalement, tout à l'heure, tu l'as dit, le terme, j'aime beaucoup, c'est ce positionnement de camp de base, comme tu le disais tout Mmh. à l'heure, qui est aujourd'hui facilement justifié par l'arrivée de ce conteneur, en fait. Hein. Donc, Mmh. je trouve ça bien et puis le terme camp de base, on le comprend très bien dans l'univers sportif, en fait. Mmh. Donc c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Concernant justement quelques idées pour comme ça de pistes sur le personal branding, parce que
L'idée, c'était effectivement, moi, dans ce que tu as prévu, moi, j'avais parlé où je te laisse plutôt la parole, c'est par rapport à ce qu'on avait déjà échangé ensemble. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as l'intention de garder? Quels sont les axes de communication? Est-ce que tu vas affiner un peu plus ta cible? Est-ce que sur quoi tu vas te concentrer en termes de support de communication? Est-ce que tu vas créer un blog? On avait parlé de newsletter, sur la partie réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est quoi dans les grandes lignes? Tu as déjà un peu parlé du réseautage, hein, ça on a entendu. Mhm. Mais est-ce qu'il y a une stratégie un peu presse? Est-ce qu'il y a une stratégie de blog? Enfin voilà. En gros, qu'est-ce que tu envisages de prioriser pour communiquer et affirmer ton expertise et donc ton univers à toi, ta passion en fait, hein, quelque part. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on en parlait ensemble en disant la difficulté des hébergeurs, c'est que on est tellement happé par la logistique de notre métier qu'on en arrive très peu à dégager du temps pour la communication et les multiples canaux voilà, qui sont possibles. Donc, et là, finalement, on a échangé, je pense, sur ça en janvier. On est déjà mi-mars et je me dis, on ouvre la grande saison à mi-avril. Donc, va falloir se concentrer et prioriser. Alors, on ne va pas s'éparpiller sur, pour l'instant, en tout cas, les blogs, tout ça. Mmh. On est, nous, en fait, on a décidé du coup de faire une programmation d'événements. Ouais. Et en fait, ce sont pas mal de. C'est génial d'ailleurs parce qu'on a un super réseau qui s'est développé au local. Nous, on travaillait finalement qu'avec notre clientèle touristique, voilà, plus de l'étranger, enfin de l'étranger en dehors de notre secteur. Et puis en fait, là, on se met avec ce conteneur à travailler vraiment avec un super réseau que ce soit de thérapeutes, de coachs sportifs. Et en fait, j'ai envie de partir de là, de commencer avec des événements Bien-être, en fait, autour du bien-être bien-être. et du sport, hein, ce que tu Et en disais. fait, Ouais. et eux-mêmes ont leur réseau après les coachs sportifs, et c'est comme on va parler comme ça. Finalement, on va communiquer à nos clients, que ce soit nos clients des lodges qui viennent en famille, mais qui sont tous dans des entreprises. Enfin voilà, chacun a Mmh. son univers, voilà. Et plutôt que j'ai envie de dire que déposer une goutte dans l'univers des Mmh. blogs, ou bien sûr, ça serait génial, mais il y a tout un travail après de référencement. En gros, on n'a pas le temps. Je me dis, on va partir du bas de la pyramide. C'est notre base à nous, c'est le réseau qu'on se construit au local. Mmh. Et eux, chacun a son univers. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Ben, là, samedi dernier, c'était la journée de la femme qui a été organisée avec des thérapeutes du coin. Et en fait, c'est super. En fait, ça va venir comme ça, je pense, le développement de cette nouvelle cible. D'accord. Et en fait, du coup, cette programmation, c'est Oui. quoi? C'est une mise à disposition de la salle, en fait? C'est une mise à disposition de l'espace commun? Oui, alors en fait, le conteneur event, donc comme on a appelé cette nouvelle salle séminaire, réunion de pratique, au début, on était parti pour en faire une location de salle classique. Et puis finalement, on s'est pris au jeu de monter avec justement des entrepreneurs locaux, des événements en commun où eux, par exemple, il va y avoir une thérapeute qui va venir faire du voyage sonore au bol tibétain et nous, on va proposer la partie brunch. Et en fait, on a commencé Génial. à monter plein de petits événements comme ça. Et plutôt pour la communication, on s'est dit, mais tiens, on va créer un flyer. Et Ouais, ce je l'ai vu. flyer va nous permettre d'avoir la programmation de notre lieu. Et puis, en fait, toute une page sur qu'est-ce que ce nouveau lieu. Donc, en fait, c'est un peu la double carte de faire la promotion du conteneur event Par la avec programmation. par la programmation. Ouais. Et ça s'est fait comme ça. Il n'y avait pas du tout de projection là-dessus. Ça s'est fait vraiment au fil de l'eau, mais comme beaucoup de choses. Par l'instant, Ouais, l'instinct, l'intuition, ouais. Mm. l'instinct, c'est bien, c'est un beau. Et donc voilà, ouais, ça arrive comme ça maintenant. Et on affine en même temps en fonction. Et dans les piliers qu'on avait identifiés ensemble de communication, Mhm. tu l'as plus ou moins dit, est-ce que il y a une volonté d'aller faire un petit focus sur la femme
ou pas. Pas forcément. L'entrepreneuriat, oui, je pense que c'est une très très bonne piste. Mais est-ce que la femme, dans le sens clientèle touristique, famille, est-ce qu'il y a une volonté d'aller faire quelque chose autour de la femme? Tu parlais du bien-être, mais est-ce que ça veut dire aussi comment on peut prendre du temps pour soi, se remettre au sport? Parce que finalement, ce que tu dis, c'est que ton objectif, c'est aussi de démocratiser la pratique du vélo, comme tu le disais, Oui. se remettre au sport ou se mettre au sport même tout simplement, en fait, se mettre à la pratique du vélo. Est-ce que est-ce qu'il y a, il y a quelque chose autour de la féminité, autour de la femme ou pas? Ça, c'était une piste qu'on avait évoquée. Là-dessus, est-ce que c'est quelque chose que tu penses travailler? Alors, c'est vrai qu'on avait surtout parlé des réseaux d'entrepreneurs, effectivement, au féminin, qui se créent dans beaucoup de grandes, enfin, de villes, hein, Chambéry, ou à proximité, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, pour le coup, que je vais mettre en place cette année, parce que je me dégage vraiment ce temps, en tout cas, pour faire partie autant Réseau. ouais, de réseau. Ça, c'est la première base. Et après, finalement, voilà, je pourrais me concentrer plus sur peut-être du blog ou un Mm. podcast, voilà, ou des choses comme ça. Mais donc là, c'est une première piste pour aborder le féminin. Mais là, c'est un féminin de niche parce qu'on parle d'entrepreneuse. Oui, tout à Donc, fait. Que tu es effectivement, aussi. oui, Parce que que je tu es suis aussi, d'abord même presque. voilà. Mais on voit bien, nous, on voit cette tendance. On a énormément de femmes qui viennent donc soit seules avec leurs enfants, soit des amis, enfin voilà, des Des amis qui copines, voilà, ouais. des copines avec leurs enfants en itinérance, voilà tout ça. Pour les capter, je finalement, bon, c'est la cible pour le coup réseaux sociaux et puis la facilité, enfin, il faut que ça soit facile le parcours et enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, mettre en avant nos parcours, le C'est côté aussi pour montrer que sécurité, c'est accessible. famille, Et ouais. accessible à tous, voilà. Et après, nous voilà, en tant qu'hébergeur, on peut montrer, c'est ce qu'on met en avant sur notre site internet, voilà, tous les services que l'on propose. Et après, c'est la destination qui fait la différence, hein. La Via Arona, effectivement, c'est vrai qu'on peut plus facilement avoir cette clientèle parce il y a déjà un itinéraire sécurisé qui attire Oui. une clientèle novice Ouais. et familiale. Mais voilà. D'accord. Ok. Et sur la partie, pour rester sur la notion de conteneur event, dans la programmation, tu as prévu de prendre toi-même la parole, par exemple sous la forme de, je sais pas, conférences ou guides, conseils, des tips, tu vois, des choses comme ça pour justement jouer ce truc un peu d'accompagnatrice sans forcément là, parce que j'imagine que c'est pas toi qui vas les amener, tu vas pas, ou peut-être que d'ailleurs tu vas proposer des prestations d'accompagnement, j'en sais rien. Là-dessus, est-ce que tu as programmé quelque chose? Non, mais t'es génial, tu donnes plein d'idées. Tu n'y avais pas pensé? Tu vas pas me dire que Non, tu n'y avais pas j'avais pensé? pas du tout pensé. Non, mais nous, ça vient progressivement, c'est-à-dire que, comme tu disais, le personal branding, finalement, moi, j'ai créé les lodges de la Via Arona, je n'avais pas mis une seule photo De d'Isabelle la et moi. Virona. On vient de faire en 2020, enfin, on a fait, oui, fin 2024, notre premier shooting photo. Alors, on avait des shootings photos de l'hébergement, pas de souci, mais on a fait le premier shooting photo d'Isabelle et moi. Donc, tu vois, Ouais. on commence à se mettre en avant, dire que oui, effectivement, si vous venez chez nous, voilà, voilà, vous n'aurez pas une boîte à clés, mais vous aurez bien des personnes avec leur connaissance du territoire. Et oui, en fait, c'est une vraie belle idée que tu me proposes parce que justement, en fait, ça fait déjà un petit moment que ça me trotte de faire un atelier conférence autour de la Via Arona parce que Mhm. je me dis, il y en a plein qui aimeraient se lancer, mais qui ne savent pas quels équipements prendre, les parcours, les étapes, voilà. Et ouais, Et tu peux même j'ai faire d'une pierre deux coups, hein. En fait, tu peux organiser, accueillir un événement de réseau d'entrepreneurs au féminin, ouais. d'entrepreneuriat au féminin, dans ton custom event, où tu veux aussi, pourquoi pas, parler pourquoi pas organiser plus tard, demain, un événement 100% entrepreneuriat féminin autour enfin, sur la Via Rona, tu vois. Ça peut Mmh, mixer les deux parce qu'en fait, tu incarnes tout ça, en fait. mmh. Et c'est là où justement, je voulais vraiment montrer que en fait, toutes les casquettes que tu as, l'entrepreneur, alors ça c'est chouette parce que ça c'est quelque chose que tu as déjà depuis le début qu'on échange, c'est dès le départ tu te focalises, enfin tu te concentres sur ta position d'entrepreneur. Ça c'est hyper Mmh. important, je trouve. Tu as vraiment cette vision d'entrepreneur et pas que d'hébergeur, tu vois. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Ça je Mmh. l'avais remarqué dès le début et c'est ce qui fait que
tu n'hésites pas à aller faire du réseautage, que tu Mhm. n'hésites pas à avoir des idées et que tu ne te concentres pas que sur l'hébergement. Finalement, tu en as très peu parlé, tu vois, dans l'épisode de l'hébergement. Ouais, Et ça, c'est chouette parce que pour dire, en fait, l'hébergement, bah, c'est une solution qu'on vient proposer. C'est un peu, ouais, c'est une offre. En fait, c'est qu'une oui, offre. oui, Alors qu'en fait, derrière, c'est un concept, c'est un univers, c'est une c'est ambiance qu'on vient exactement proposer. ça. C'est Et c'est exactement ça. et Ouais. si on veut faire ressortir ça, et c'est ce qui fait notre différenciation, hein, c'est pas Oui, que l'hébergement, c'est aussi tout, oui. tout ce qu'on met autour. Mhm. Finalement, bah, tu incarnes cet entrepreneuriat féminin, tu incarnes aussi Mhm. cette passion pour l'itinérance à vélo, pour le voyage à vélo en famille aussi, parce que voilà, il y a aussi tu as parlé tout à l'heure que c'était une aventure humaine, Mhm. effectivement, pourquoi pas mettre ses enfants, voilà, enfin partager quelque chose, initier aussi ses enfants, que tu as, j'imagine, toi aussi fait. Enfin, je sais pas s'ils Mhm. sont en âge de faire du vélo. Ouais, si, ils sont en âge de Ça faire du commence. vélo, a Ouais. priori. Ça commence, voilà. Donc voilà, c'est toutes des choses. Et en fait, tout ce que tu fais et vis au quotidien, c'est des Mhm. choses que tu peux partager en fait. Mhm. Il est là, le personal branding, c'est de partager tout ton parcours qui va permettre de connecter, parce que toutes ces femmes entrepreneurs que tu côtoies ou que tu Mhm. vas côtoyer, c'est aussi des mères de famille, c'est aussi des personnes qui ont envie de se retrouver, c'est aussi des copines qui ont envie de se retrouver, etc. Donc en fait, tu es un peu un peu le camp de base, justement, l'idée de se dire que Mhm. on peut porter ces différentes casquettes. Parce qu'en fait, j'ai Mhm. fait le constat que beaucoup de personnes ont tendance dans leur stratégie de ciblage de clients, Mhm. en fait, ont tendance à cloisonner. Je veux attirer que des couples, que des familles. Mais en fait, on est toutes ces personnes-là à la fois. C'est-à-dire que je peux Mhm. très bien, je suis mariée, mais je peux très bien venir seule. Comme Mhm. tu le disais, parfois on vient seul avec ses enfants, ou on peut venir que avec des copines, ou on vient dans le cadre du boulot. On a plein de casquettes. Et en fait, Oui, on n'est pas que l'une ou l'autre. On oui. peut venir à plusieurs moments, c'est ce que tu as dit d'ailleurs tout à l'heure, Mhm. euh, d'abord avec une casquette et revenir sous une autre casquette. Donc en Mhm. fait, le ciblage, c'est intéressant de se dire, et si je jouais sur, notamment bah, pour le coup la femme, sur Mhm. toutes ces différentes casquettes, en fait, Mhm. sa casquette d'entrepreneur, sa casquette de maman, sa casquette de femme active, sa casquette d'épouse, enfin tu vois, ça peut être vraiment intéressant parce que finalement, on a tendance vraiment à cloisonner et je trouve que ça c'est un tort, c'est que c'est pas parce qu'on attire que les couples ou que les familles ou etc. ou tout ça, en fait c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes Mhm. besoins derrière. C'est juste qu'on va aller les happer à différents endroits. Mais ça peut potentiellement être exactement les mêmes personnes à chaque fois. C'est ce que tu as dit d'ailleurs, hein, quand tu as dit, tiens, si on faisait appel à des team building, ou non, nos voyageurs privés particuliers Oui, qui pensent à parler de nous dans le cadre de leur entreprise. Bah, bien c'est ça sûr. en fait. Ils viennent en Revenir, famille. C'est ouais, ouais, tout à fait. c'est de Et revenir c'est sous vrai une qu'on autre a, casquette. oui, oui, on a un petit peu peur en fait. On cloisonne parce que je pense au début, on se dit, faut pas s'éparpiller, Hmm. voilà. Et en fait, c'est pas s'éparpiller C'est que de, optimisé. En oui, réalité, c'est optimisé. oui. Si tu regardes bien, tu peux faire d'une pierre cinq coups, quoi, quasiment. Mhm. Donc, Ouais, ça vaut plus le coup, ouais, d'ailleurs, ouais. de le faire, quoi. Ok. En tout cas, je pense qu'il y a t'as tout un intérêt à jouer sur ton expertise, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parlait de libérer. Tu le dis d'ailleurs sur ton site internet, tu t'adresses plus finalement à la femme parce que tu parles de libérer la charge mentale. Aujourd'hui, bon, Mhm. clairement, on a Mhm. assimilé quand même la gestion de la charge mentale aux femmes. Euh, Mhm. et finalement, c'est ce que tu as beaucoup mis en avant, libérer la charge mentale, etc., en essayant de mettre un maximum de services personnalisés pour faciliter le séjour. Mais Mhm. finalement, ce qui fait aussi la différence, c'est ton côté guide bien-être, accompagnement. Euh, voilà. Est-ce que demain, c'est pas un endroit idéal pour justement se faire un peu presque coacher, tu vois, ce que tu disais, tu avais des professionnels Oui, qui ouais, venaient. oui. C'est finalement faire un espèce de séjour retraite. Waouh, tu te mets au sport et t'en prends plein la tête Mais dans le c'est sens, génial. Et t'es tu vois, reboosté. ça me fait penser que cet été, on va accueillir enfin, on a un partenaire qui va faire des ateliers réparation de vélo, réparer son propre vélo. Et en fait, ça commence par ça, en fait. Voilà, Ouais, vraiment. Parce que pour partir en itinérance, et ben, ouais. voilà, à la C'est base, vrai, c'est son bien sûr, bolide, quoi. Donc, du coup, bien sûr. en prendre soin, savoir le faire. Donc, oui, oui, c'est bien sûr organiser des événements voilà, pour promouvoir et faciliter l'itinérance à vélo parce que c'est les vacances zéro carbone hein, qu'on veut Ouais, encourager pour le ouais. tourisme d'aujourd'hui. Pas de demain, mais d'aujourd'hui. C'est vrai, t'as raison. Et puis,
toi, dans ta communication, comme tu l'as dit, ça peut aussi être du voyage à vélo, mais à la journée, parce qu'on parle d'itinérance depuis le début, mais Oui, finalement, comme tu disais, il y a des promeneurs, il y a des personnes, il y a beaucoup de promeneurs sur la Via exactement. Raionna. Et toi, avec Buvette et Bicyclette et ton custom event, Oui, tu attires aussi beaucoup de clientèle locale, donc à la journée, potentiellement. Ce qui est oui. chouette, c'est que tu as choisi de diversifier, pas que sur la partie hébergement, justement, mais aussi sur d'autres activités. Donc finalement, tu as diversifié ton offre Oui, oui. avec ce food truck. Tout à Génial! fait. Ouais. Génial. Et j'espère, parce qu'on avait échangé, et je ne suis pas revenue vers toi derrière, mais j'espère que le contact que je t'avais mis, parce qu'on a échangé, j'avais un super contact qui projetait de ce genre d'expérience pour son magazine. Et j'espère que tu auras droit à un petit reportage. On en Ah, reparlera parce que c'était pour justement super. avril-mai. Donc on en Ouais. reparlera à ce moment-là, parce que là, alors on enregistre, on est le 11 mars, donc on n'y est pas encore. Mais D'accord. voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Marine. Est-ce que tu voulais peut-être dire un dernier petit mot? En tout cas, on fait quand même un coucou à Isabelle parce qu'aujourd'hui, elle n'est Oui, pas il à n'est pas côté de nous. à côté, mais ouais, de qui j'ai bien parlé et que je Ouais, c'est remercie vrai. Par contre, c'est vrai que tu l'as fait, bien. une belle petite déclaration, d'ailleurs. Voilà, exactement, j'en ai profité. Non, bah, en fait, je trouve que le podcast, justement, c'est un très bon moyen d'échanger après entre hébergeurs. Et donc, j'imagine qu'il y aura les coordonnées pour échanger avec ceux Oui, bien sûr, je mettrai les liens, bien entendu. Et on va en tout cas, soulever des questions. j'espère que nos échanges, en tout cas, comme tu l'as dit, ça te permet de voir des choses un peu, de s'ouvrir, d'aller Complètement. un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir et pas forcément de s'éparpiller, mais juste de se dire, si on était plus malin. Moi, j'aime bien ce côté, Oui. moi, je suis une flemmarde, en fait. Ce que je dis toujours, c'est que moi, je suis une flemmarde, en fait. Je suis dans l'optimisation parce que de tout, j'optimise tout parce qu'en fait, je veux gagner le maximum de temps possible, en fait. Je cours Oui. après le temps et du coup, j'essaie d'optimiser un maximum et les process en font partie. Et j'ai l'impression que toi aussi, tu es un peu fan de process. Donc, donc ça, c'est chouette. Eh ben, écoute, merci pour tes conseils, merci pour ton parcours, merci d'avoir tout donné en transparence sur ton projet, sur la manière dont ça se développe. Je souhaite un beau démarrage à ce Custom Event, hein, cette belle programmation. Je mettrai le lien aussi pour qu'on se rende compte de ce que c'est. En termes de mise en place, ça vous a pris beaucoup de temps à mettre alors pas que le flyer, mais à organiser Oui. cette programmation, honnêtement, ça a Oui, été quand un... même, ça demande en fait, c'est pas tant l'organiser la programmation, ça va assez vite. Ce qui demande, énormément d'énergie, c'est le suivi, hein, enfin, c'est de l'événementiel, c'est de la communication, mais en même temps, c'est un tout nouveau lieu, donc c'est aussi on sait qu'on passe beaucoup d'énergie là, en ce moment avec, cette programmation et à remplir nos événements. La tendance de l'événementiel, là, elle est assez compliquée, quoi. C'est vraiment Mm. dernière minute. Alors autant il va y avoir les trails qui vont se remplir des mois à Oui, l'avance. C'est c'est le paradoxe. Et puis les petits événements, voilà, bien-être, oui, oui, vraiment, c'est plus, voilà, faut sortir les rames surtout quand on est sur un nouveau lieu. Mais en même temps, jusqu'à présent, on a toujours réussi à remplir. Euh, super. Ouais, c'est vraiment la bonne nouvelle. On s'est juste, bah, on découvre aussi, hein. Nous, on est hébergeuse à la base, Oui, donc oui. maintenant on découvre une nouvelle, et c'est ce qui nous fait vibrer, hein, forcément, puisque c'est ces passerelles entre l'événementiel et l'hébergement. Et donc voilà, c'est beaucoup de boulot, mais du coup, c'est aussi toute l'excitation qui va avec. En tout cas, pour conclure cet épisode, parce que je ne sais pas si tu le réalises, parce que déjà, finalement, avec tout ce que vous mettez en place actuellement et ce qui arrive, je ne sais pas si tu le réalises, mais petit à petit, tu es en train de vous positionner vraiment comme un acteur référent du sujet vélotourisme, en fait, au cœur de la région, au cœur du territoire, parce que tu parlais de Strava, tu parlais de faire des itinéraires, etc. En fait, est-ce que demain, tu ne serais pas l'acteur référent du sujet auprès justement des partenaires, je pense à l'Office de tourisme évidemment, de la région même, pour porter un peu, tu vois, sur la Via Rona, on a quelqu'un, en plus il y a un lieu qui s'y prête. Donc en fait, voilà, c'est aussi de devenir un peu cet acteur au cœur de l'écosystème, tu vois, du cyclotourisme. Et finalement, sans t'en rendre compte, je sais pas si tu l'as réalisé, mais c'est ce qui est en train de se passer là, hein. Donc c'est chouette, mais dans la communication, ce que tu disais, n'hésite pas à vraiment porter ça, quoi. En fait, Oui, maintenant, bien sûr. te positionner en tant que tel, parce que t'as pas absolument pas de quoi rougir, au contraire. Et je pense que, au contraire, ces partenaires seraient contents d'avoir des vrais experts sur le territoire pour ce sujet-là.
Donc n'hésite pas, parce que en fait, en se positionnant comme ça, ces partenaires-là, notamment l'office, vont t'envoyer beaucoup plus régulièrement en fait des personnes, parce que ce sera plus facile pour eux de rediriger vers des personnes dont on sait que c'est l'expertise, vraiment. Donc ça, c'est vraiment important de se positionner comme la personne référente. En fait, encore faut-il avoir identifié quel est le sujet de référence. Mais bon, là maintenant, on l'a trouvé. Bon, moi, je voudrais te dire merci, parce que participer à un podcast, Yann, c'est aussi avoir une séance de coaching. C'est vrai. Je le fais souvent, ce truc de coaching. Oui, c'est vrai. La passion, on la partage, et merci pour ta générosité, vraiment. Merci à toi, et puis encore un bel anniversaire, et je te dis à très vite. À très vite, merci Yann. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il t'a plu, que notre échange avec Marine, à la fois sur le vélotourisme, mais aussi et surtout sur comment développer sa marque personnelle, comment mettre à contribution tout son parcours pour développer ses réseaux, pour justement faire rayonner ce qui nous fait vibrer en fait, ce qui va venir clairement connecter avec nos voyageurs. Donc tout ce qui fait l'essence en fait d'un bon storytelling. Et voilà, donc je t'invite à suivre, je vais mettre tous les liens dans la description de cet épisode. Si tu veux suivre et venir échanger avec Marine et moi et Isabelle sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Encore merci à toi de ton écoute, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.